On est aussi avec vous, Didier Rendu, vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Quand je demandais si ce scénario est imaginable en France, on a entendu pendant l'heure qui vient de s'écouler à de nombreuses reprises le fait que en France, la sécurité des communautés juives est particulièrement verrouillée depuis plusieurs années, que c'est un pays dans lequel vraiment la sécurité est assurée au maximum pour les communautés juives. Comment est-ce qu'on peut les protéger, ces communautés, sans non plus transformer leur vie en état de siège permanent? Parce que c'est une vraie question. Bonsoir. D'abord, si vous me le permettez, j'aimerais adresser toute ma solidarité au peuple australien et à la communauté juive australienne, mais la communauté juive dans son ensemble. Diaspora qui est très importante, vous l'avez rappelé, sur le sol français et qui subit depuis de nombreuses années de nombreux actes antisémites, puisqu'on a des chiffres qui sont assez précis en la matière. On le voit bien, 436 actes antisémites relevés en 2022, puis une explosion de ces chiffres, notamment en 2023, après les attentats du 7 octobre, puisqu'on a enregistré plus de 1676 actes antisémites de toute nature. Et à travers ce chiffre-là, il y a aussi le chiffre noir de tout ce qui n'est pas dénoncé et qui n'est pas pris en compte dans cette statistique qui a explosé depuis et qui n'est pas retombé. Alors effectivement, vous parliez des mesures à employer, bien évidemment. Déjà, ça passe par la prise en compte, je dirais, de ces signaux, de ces actes qui révèlent un climat, une tendance et une inquiétude grandissante face à la multiplication de ces actes, que ce soit par leur nombre ou par leur intensité. Et donc, effectivement, toutes les mesures doivent être prises, que ce soit en matière de renseignement, mais que ce soit aussi en matière judiciaire, ce qui signifie pouvoir y consacrer des moyens. Le paradoxe, notamment pour toute la filière renseignement, c'est que on pourra dire que tout s'est bien passé quand effectivement il ne s'est rien passé. Par contre, effectivement, malheureusement, si quelque chose arrive, on essaiera de vérifier et éventuellement de pointer en premier lieu d'éventuels dysfonctionnements des services de renseignement. Donc, c'est tout le paradoxe déjà, je dirais, de ces services qui travaillent dans l'ombre, qui font un travail de fourmi, un travail indispensable pour recueillir du renseignement, le traiter, le judiciariser. Je parlais justement de cette deuxième filière qui est la filière judiciaire, qui elle aussi est en grande souffrance aujourd'hui et qui a besoin de moyens justement pour pouvoir lutter contre toutes ces formes de radicalité et d'actes terroristes, d'actes antisémites qui ont cours sur notre sol. Didier Rendu, comment vous qualifieriez-vous aujourd'hui la menace terroriste en France? Est-ce que vous diriez qu'elle est plus difficile à anticiper qu'auparavant parce que peut-être elle est plus diffuse et aussi permanente? Alors c'est sûr qu'on assiste à une menace terroriste aujourd'hui en France qu'on pourrait qualifier de low cost, parce que c'est un peu le message qui a été passé au niveau de la propagande terroriste islamiste, c'est de pouvoir s'en prendre à tous les symboles de l'État, quels que soient les moyens employés. Alors il y a des moyens de procéder qui sont je dirais sidérants de par le nombre de victimes qu'elles font. On a tous en mémoire forcément les attentats du Bataclan, les attentats de Nice, mais il y a parfois aussi par la symbolique. On a en mémoire l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray, on a en mémoire Samuel Paty, Dominique Bernard. Donc il y a cette difficulté-là aussi, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui la menace elle est protéiforme et que elle est extrêmement difficile à identifier, et c'est tout le travail et le savoir-faire des services de renseignement et la technicité de toutes les composantes de ces services-là qui, par le travail de recueil et d'analyse du renseignement, nous permettent aujourd'hui d'éviter un nombre conséquent d'attentats. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mon propos. C'est souvent le paradoxe, c'est que les services de renseignement, on doit louer leur travail et leurs résultats, parce que justement, les services travaillent bien quand ils réussissent en amont à prévenir et à anticiper pour qu'il ne se passe rien. Alors parfois, effectivement, c'est pas toujours possible, et c'est toute la difficulté justement de pouvoir prévenir et d'anticiper et de pouvoir analyser correctement l'ensemble des signaux qui doivent être remontés et traités et appréhendés à leur juste valeur.
Didier Randu, est-ce qu'il y a un niveau de risque et aussi une coordination de la sécurité homogène en France, ou est-ce qu'il y a évidemment des époques comme ces fêtes de fin d'année, on le sait, ou aussi des régions, des concentrations urbaines plus à risque que d'autres? Alors, il y a naturellement, vous le dites bien dans vos propos, il y a des concentrations de population dues à des festivités de fin d'année qui appellent un seuil de vigilance particulièrement élevé. Et on l'a encore vu très récemment, puisque pas plus tard que vendredi, en Allemagne, on a un commando qui a été arrêté peu de temps avant de passer à l'action, puisqu'il s'apprêtait à foncer avec une voiture bélier dans la foule pour perpétrer sans doute des actes à connotation terroriste. Donc, on sait très bien que les fêtes de fin d'année sont des périodes très sensibles et les fêtes juives comme Hanouka font partie de celles-ci. Mais bien évidemment qu'il faut qu'on soit particulièrement vigilant à ces fêtes de fin d'année. Je souhaite quand même rappeler, puisqu'on était en train de s'interroger justement sur ce niveau de menace et sur les solutions à pouvoir apporter, que l'importation d'un conflit sur le sol français, d'un conflit israélo-palestinien, a bien évidemment des répercussions qui se traduisent de manière très concrète dans tous les actes qu'on peut recenser, notamment les actes antisémites dont on parle. Et bien évidemment que l'ensemble des forces de l'ordre est mobilisé pour les combattre. Et je crois que les pouvoirs publics et notamment nos politiques ont aussi une responsabilité en la matière. Il est important que chaque responsable de tous bords, je dirais, sache et soit en capacité de condamner fermement des attentats terroristes en employant les mots qui doivent justement correspondre aux actes qui sont perpétrés et à leur gravité, et ne surtout pas alimenter justement une division au sein de la société qui devient très très difficile aujourd'hui de juguler si on devait s'en remettre uniquement aux forces de sécurité intérieure.